Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent être des cibles constantes pour les forces du mal? Croyez-le ou non, il y a une raison spécifique et choquante à cela. Dans cette vidéo, nous vous révélons la vérité cachée sur les élus. Découvrez comment identifier si vous êtes dans la ligne de mire du malin et surtout, apprenez des techniques efficaces pour vous protéger immédiatement. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et d'objectifs a commencé lorsque je me sentais perdu et que j'aspirais à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage à partir de celles des autres sont d'une grande valeur. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à cette aventure spirituelle. Tout d'abord, les élus sont ceux qui ont une sensibilité aiguë aux questions spirituelles. Ils ont généralement une intuition plus développée et vivent souvent des moments de clarté spirituelle dont les autres ne se rendent pas compte. Ces personnes sont comme des phares de lumière, dans un monde souvent plongé dans l'obscurité, rayonnant une énergie qui inspire et élève ceux qui les entourent. En outre, les élus ressentent souvent un appel intérieur à servir un but plus important. Cela peut se manifester de différentes manières, du travail dans des causes humanitaires au leadership spirituel. Ils sont conscients d'avoir une plus grande responsabilité et ressentent le besoin inné de faire une différence dans le monde. Cette vocation peut être si puissante que l'ignorer entraîne souvent des sentiments d'insatisfaction et de mécontentement. Il est important de noter que ce lien spirituel plus fort ne rend pas les élus supérieurs aux autres. Au contraire, ils sont souvent confrontés à des défis plus importants, précisément en raison de leur mission spéciale. Le chemin qu'ils empruntent peut être semé d'embûches, mais c'est à travers ces difficultés qu'ils trouvent la croissance et l'épanouissement spirituel. Les élus ont également tendance à être plus ouverts aux expériences spirituelles et surnaturelles. Ils peuvent faire des rêves prophétiques, avoir des visions ou ressentir la présence d'êtres spirituels. Ces expériences sont généralement considérées comme des confirmations de leur mission et de leur lien avec le divin. Mais comment savoir si l'on est un élu? C'est souvent une question d'introspection et d'observation des signes tout au long de la vie. Si vous vous sentez constamment attiré par les questions spirituelles, que vous avez une forte intuition et que vous ressentez un appel à servir un but plus grand, il est possible que vous soyez l'un d'entre eux. Il est important de se rappeler qu'être un élu n'est pas une tâche facile, mais la récompense spirituelle et le sentiment d'avoir rempli sa mission peuvent apporter un profond sentiment de paix et d'épanouissement. Enfin, il est essentiel que les élus ne s'isolent pas. Ils doivent rechercher des communautés et des groupes spirituels où ils peuvent trouver soutien et conseils. Le voyage spirituel est souvent solitaire, mais la rencontre d'autres personnes partageant la même mission peut apporter la force et la motivation nécessaires pour continuer. La lutte entre la lumière et les ténèbres est un combat ancien et éternel. Ceux qui possèdent une forte lumière intérieure, qui émane de la bonté et de l'espoir, sont souvent la cible de forces maléfiques qui souhaitent éteindre cette lumière. La présence de personnes éclairées ou d'élus représente une menace directe pour le pouvoir du mal. Cette menace n'est pas seulement théorique, elle est une réalité palpable et constante dans la vie des élus. Avez-vous le sentiment d'être un élu investi d'une grande mission spirituelle? Le défi spirituel de 21 jours a été créé spécialement pour vous qui êtes en quête de clarté, de croissance et d'épanouissement spirituel. Découvrez comment renforcer votre lumière intérieure et accomplir votre but divin. Consultez le lien dans le premier commentaire fixe. Lorsque le malin se rend compte de la puissance de cette lumière, il se sent menacé. Il sait qu'en permettant à cette lumière de briller, son influence diminuera. C'est pourquoi il investit du temps et de l'énergie pour essayer de détourner ces âmes éclairées de leur chemin. C'est comme si nous étions constamment l'objet d'une attaque invisible, d'une bataille qui se déroule aussi bien dans le domaine spirituel que mental et émotionnel. Souvent, cette tentative de détournement se manifeste de manière subtilement corrosive. Il peut s'agir de pensées négatives qui surgissent de nulle part, de sentiments de découragement qui semblent n'avoir aucune raison d'être, ou même de situations extérieures qui nous interpellent et nous font douter de notre foi et de notre raison d'être. C'est une guerre silencieuse mais féroce, et il est essentiel d'en être conscient pour pouvoir y résister. Ayant accompagné de nombreuses personnes dans leur cheminement spirituel, je sais que ces attaques sont réelles et peuvent être dévastatrices.
La clé pour les surmonter réside dans la prise de conscience et la préparation. Reconnaître que ces attaques se produisent parce que votre lumière est puissante est la première étape. Comprendre que le malin vous considère comme une menace est, paradoxalement, un signe de votre force et de votre importance. En outre, il est essentiel de renforcer notre résistance. La foi est notre plus grande arme. Lorsque nous nous connectons au divin par la prière, la méditation et d'autres pratiques spirituelles, nous créons un bouclier autour de nous. Ce bouclier ne nous immunise pas contre les attaques, mais il nous donne la force et la résistance dont nous avons besoin pour les affronter et les surmonter. Dans les moments difficiles, lorsque le découragement semble s'installer, il est vital de se rappeler sa mission particulière dans le monde. Vous êtes ici pour une raison. Votre lumière a un but et il est essentiel qu'elle continue à briller. Chaque fois que nous résistons au malin, nous nous renforçons non seulement nous-mêmes, mais aussi ceux qui nous entourent et qui sont inspirés par notre lumière. Un autre point important est la communauté. Être entouré de personnes qui partagent la même foi et la même vision du monde peut être d'un grand soutien. Ces personnes peuvent nous aider à reconnaître les attaques du malin et à trouver des moyens de nous protéger et de nous renforcer. Ensemble, nous pouvons créer un réseau de soutien qui rend l'action des forces du mal encore plus difficile. Dans les moments de doute, rappelez-vous, vous êtes fort, vous êtes capable et votre lumière est nécessaire dans ce monde. Restez sur le chemin, quelles que soient les tentatives des forces du mal pour vous détourner. Votre mission est importante et le monde a plus que jamais besoin de votre lumière. Parfois, la vie ressemble à un combat permanent, n'est-ce pas? Vous êtes-vous déjà senti découragé, comme si un nuage sombre planait au-dessus de votre tête, apportant avec lui des pensées négatives et un sentiment d'attaque constante? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous en ont fait l'expérience à un moment ou à un autre de leur vie. C'est souvent le signe que des forces maléfiques tentent de nous mettre des bâtons dans les roues. Le sentiment d'être attaqué peut se manifester de différentes manières. Il peut s'agir de cette voix intérieure qui vous dit que vous n'êtes pas assez bon, de ce découragement qui surgit de nulle part et aspire toute votre énergie, ou encore de ces pensées négatives qui semblent s'accrocher à vous et vous empêchent de voir la lumière au bout du tunnel. Ces moments sont extrêmement stressants et peuvent vous faire sentir isolé et vulnérable. Mais pourquoi cela se produit-il? Pourquoi, à certains moments, ressentons-nous une pression aussi intense? La réponse se trouve peut-être dans le fait que le malin, ou les énergies négatives, se sentent menacés par la lumière que vous portez en vous. Lorsque vous êtes sur le bon chemin à la recherche du bien, de la paix et de la connexion avec le divin, ces forces peuvent essayer de vous détourner en utilisant le découragement et les pensées négatives comme outils. Et ne croyez pas que ce soit quelque chose de rare. En fait, il s'agit d'une expérience assez courante pour ceux qui entreprennent un voyage spirituel. Le malin, ou les énergies négatives, ne veulent pas que vous atteigniez votre potentiel le plus élevé. Elles savent que vous avez en vous la capacité de réaliser de grandes choses, de répandre l'amour et la lumière, et cela les dérange profondément. Que faire lorsque vous vous sentez dans cette situation? Tout d'abord, il est important de reconnaître que ces sentiments sont le signe de quelque chose de plus grand. Ils indiquent que vous êtes sur un chemin important et que vous devez redoubler d'efforts pour vous protéger et maintenir votre énergie positive. Je sais que cela peut sembler difficile, surtout lorsque vous êtes au milieu d'un tourbillon, mais il est essentiel de ne pas vous laisser submerger. Tenez bon et rappelez-vous que vous avez une force immense en vous. La foi, la prière et la méditation sont des outils puissants qui peuvent vous aider à repousser ces énergies négatives. Réservez du temps dans votre journée pour vous connecter au divin, afin de renforcer votre lumière intérieure. En outre, il est fondamental de s'entourer de personnes qui partagent la même foi et qui peuvent vous apporter leur soutien. Lorsque nous sommes ensemble, nous sommes plus forts. N'oubliez pas non plus de prêter attention aux signes et aux intuitions que l'univers vous envoie. Souvent, les réponses à nos problèmes se trouvent juste devant nous, il suffit d'être ouvert pour les réaliser. N'oubliez pas non plus que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Les guides spirituels, tels que les anges et les saints, sont toujours à vos côtés, prêts à vous protéger et à vous guider. Faites confiance à votre intuition et au pouvoir de l'amour et de la lumière divine. Ce sont vos meilleurs alliés contre les forces du mal.
Dans les périodes d'adversité, ou lorsque nous sentons que des forces négatives tentent de nous éloigner de notre objectif, il est essentiel de renforcer notre foi et notre lien avec le divin. La foi est notre ancre en période de turbulence, et le lien spirituel est le chemin qui nous ramène à l'équilibre. La prière est une pratique fondamentale pour quiconque recherche une protection spirituelle. Par la prière, nous communiquons directement avec le divin. Nous ouvrons notre cœur et nous demandons conseil et protection. Il n'est pas nécessaire que ce soit une prière élaborée ou pleine de mots difficiles. Ce qui compte, c'est la sincérité et l'intention qui se cachent derrière chaque mot. Lorsque nous prions avec une foi authentique, nous créons une barrière de lumière qui empêche les énergies négatives de nous approcher. La méditation joue également un rôle essentiel dans ce processus. Elle nous aide à calmer notre esprit, à trouver la paix intérieure et à renforcer notre lien avec le divin. Pendant la méditation, nous sommes capables de faire taire les bruits extérieurs et intérieurs, ce qui nous permet d'entendre la voix de l'intuition et de recevoir des messages de l'univers. C'est un moment d'introspection et de connaissance de soi, où nous pouvons identifier nos vulnérabilités et travailler à les surmonter. Outre la prière et la méditation, il existe diverses pratiques spirituelles qui peuvent contribuer à renforcer notre foi et notre lien avec le divin. Participer à des cérémonies religieuses, lire des textes sacrés, jeûner ou faire des retraites spirituelles sont autant de moyens de nourrir notre spiritualité. Chacun doit trouver ce qui résonne le plus avec son âme et lui permet de se sentir davantage connecté au divin. Un autre aspect important est la pratique de la gratitude. Lorsque nous exprimons de la gratitude, nous changeons notre vibration et attirons plus de choses positives dans notre vie. Remercier les petites et grandes bénédictions quotidiennes nous aide à reconnaître la présence du divin dans notre vie et à renforcer notre foi. En tant qu'autorité spirituelle, je conseille à chacun de se consacrer régulièrement à ces moments de connexion. N'attendez pas de vous sentir dépassé ou menacé pour rechercher cette protection. Intégrez la prière, la méditation et d'autres pratiques spirituelles à votre routine quotidienne. C'est comme l'entretien d'un jardin. Plus vous lui accordez d'attention et de soins, plus il se renforce et s'embellit. Il est également important de se rappeler que renforcer notre foi ne signifie pas ignorer les défis ou faire comme s'ils n'existaient pas. Au contraire, cela signifie reconnaître que, malgré les difficultés, une force supérieure nous guide et nous protège. C'est croire que, même dans les moments les plus sombres, la lumière divine est présente et prête à nous soutenir. La vie moderne nous bombarde d'une quantité infinie d'informations et de stimuli, ce qui peut nous faire perdre le contact avec notre intuition et les signaux que nous envoie l'univers. Il est pourtant essentiel d'être attentif à ces signes, car ils sont souvent des réponses et des lignes directrices qui nous protègent du mal et nous guident dans notre cheminement spirituel. Tout d'abord, il est important de comprendre que l'intuition est une forme de sagesse intérieure. C'est cette voix douce et subtile qui surgit en nous, souvent sans explication logique, mais qui nous dirige et nous alerte sur des situations et des décisions. Ignorer cette voix peut nous exposer à des dangers et à des détours sur notre chemin. J'ai moi-même vécu des situations où, en suivant mon intuition, j'ai évité des problèmes et trouvé des solutions qui n'auraient pas été possibles autrement. Les signes de l'univers peuvent se manifester de différentes manières. Il peut s'agir de rêves qui véhiculent des messages symboliques et nous incitent à réfléchir à notre vie et à nos décisions. Il peut s'agir de coïncidences qui semblent être plus qu'un simple hasard, comme le fait de rencontrer à plusieurs reprises la même personne ou le même chiffre à des moments importants. Parfois, il s'agit d'un sentiment inexplicable que quelque chose ne va pas ou que nous devrions suivre une certaine voie. Lorsque je parle de signes, je me souviens de l'histoire d'une amie qui traversait une période difficile de sa vie. Elle doutait de son travail et de sa mission dans la vie. Un jour, alors qu'elle se promenait dans un parc, elle a croisé un papillon bleu, symbole qu'elle associait à la transformation et à la renaissance. Cette rencontre l'a profondément fait réfléchir, et après avoir médité sur le sens de l'événement, elle a décidé d'opérer des changements significatifs dans sa vie qui l'ont conduite sur un chemin plus conforme à son essence. Pour être à l'écoute des signes, il faut ralentir et créer des moments de silence et d'introspection dans notre vie quotidienne. La méditation et la prière sont des outils puissants qui nous aident à calmer notre esprit et à ouvrir notre cœur
pour recevoir ces messages. En outre, le contact avec la nature peut nous aider à nous connecter à cette sagesse universelle. Souvent, la réponse que nous cherchons se trouve dans la simplicité d'un coucher de soleil ou dans le bruit des vagues de l'océan. Il est également important de partager les expériences et les signaux que nous recevons avec des personnes en qui nous avons confiance. Souvent, un point de vue extérieur peut nous aider à mieux interpréter ces messages et à prendre de meilleures décisions. Le partage des expériences renforce notre foi et nous fait prendre conscience que nous ne sommes pas seuls sur notre chemin. La tenue d'un journal intime peut également s'avérer un outil précieux. Le fait de noter nos rêves, nos pensées et nos sentiments nous aide à identifier des schémas et à mieux interpréter les signaux que nous recevons. En relisant nos notes, nous pouvons réaliser des liens qui n'étaient pas clairs au départ et acquérir de précieuses connaissances. Dans notre cheminement spirituel, il est fondamental de réaliser l'importance de s'entourer de personnes qui partagent notre foi et qui sont prêtes à nous soutenir dans les moments difficiles. La vie est pleine de défis et d'adversités, et le fait d'avoir à nos côtés des personnes qui partagent les mêmes croyances et les mêmes valeurs peut constituer une véritable fondation dans notre cheminement. Lorsque nous nous entourons de personnes qui ont la même foi, nous créons un environnement de soutien mutuel. Ces personnes comprennent nos luttes spirituelles, nos doutes et nos aspirations. Elles sont prêtes à nous écouter, à nous conseiller et à nous encourager à continuer, même lorsque tout semble s'effondrer. Ce soutien émotionnel et spirituel est essentiel pour garder notre force et notre foi intactes. Imaginez que vous soyez confronté à une situation difficile, comme une maladie, une perte ou une crise financière. Dans ces moments-là, la présence d'une personne qui partage votre foi peut faire toute la différence. Non seulement cette personne comprend votre souffrance, mais elle sait aussi comment trouver du réconfort et de l'espoir dans la spiritualité. Elle peut prier avec vous, partager des passages inspirants de textes sacrés et offrir des mots de réconfort qui résonnent vraiment dans votre cœur. De plus, lorsque nous sommes entourés de personnes qui partagent la même foi, nous avons la possibilité de grandir spirituellement ensemble. La participation à des groupes d'études, à des réunions religieuses, à des retraites spirituelles et à d'autres événements communautaires renforce notre lien avec le divin et avec notre communauté. Ces moments de communion nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans notre cheminement et qu'il y a beaucoup d'autres personnes confrontées aux mêmes défis et à la recherche des mêmes réponses. L'union de personnes qui partagent la même foi nous aide également à rester concentrés sur nos objectifs spirituels. Dans un monde plein de distractions et de tentations, il est facile de se laisser distraire. Cependant, lorsque nous sommes entourés de personnes qui apprécient et pratiquent la même foi, l'importance de maintenir notre lien avec le divin nous est constamment rappelée. Elles nous incitent à continuer à pratiquer nos disciplines spirituelles, à persévérer dans notre recherche de la vérité et à nous détourner des influences négatives. Il est important de souligner que s'entourer de personnes qui partagent notre foi ne signifie pas s'isoler du reste du monde. Au contraire, c'est un moyen de se renforcer intérieurement afin d'avoir un impact positif sur son entourage. Lorsque nous sommes spirituellement fortifiés, nous sommes en mesure de tendre la main et d'aider ceux qui traversent des difficultés, quelle que soit leur foi ou leur croyance. À ceux qui lisent ce texte et qui se sentent seuls dans leur cheminement spirituel, je dis « recherchez activement cette communauté. Rejoignez des groupes religieux, fréquentez des lieux de culte, participez à des activités qui promeuvent la spiritualité. Il est parfois nécessaire de quitter sa zone de confort et de s'ouvrir à de nouvelles expériences et à de nouvelles personnes. Cependant, les avantages de trouver une communauté de foi sont incommensurables. Rester vigilant est un exercice constant et nécessaire pour ceux qui recherchent une vie de paix et d'objectifs. La vigilance est une qualité fondamentale pour quiconque veut protéger son âme et son esprit des influences négatives. Dans un monde plein de tentations et de pièges, la capacité à discerner ce qui est bénéfique de ce qui est nuisible est cruciale. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que les tentations peuvent se manifester de différentes manières. Il ne s'agit pas seulement des grandes tentations évidentes, mais aussi des tentations subtiles qui passent souvent inaperçues. Une remarque méchante, une pensée négative récurrente ou même la procrastination dans nos responsabilités spirituelles
peuvent être des pièges qui nous éloignent de notre chemin. C'est comme si nous naviguions sur une mer pleine de rochers immergés. L'attention et la prudence sont nos meilleurs alliés. Pour rester vigilant, il est essentiel de cultiver une routine d'auto-évaluation. Prenez un moment dans la journée pour réfléchir à vos actions, à vos pensées et à vos sentiments. Demandez-vous si vous agissez en accord avec vos valeurs et vos principes. En plus de renforcer votre lien avec le divin, cette pratique vous aide à identifier des schémas de comportement qui peuvent être corrigés. La vigilance commence en nous, dans la manière dont nous observons et comprenons nos propres motivations et intentions. Un autre point important est la pratique de la prière et de la méditation. Ces activités sont comme un bouclier protecteur qui nous aide à garder notre esprit et notre âme concentrés sur le bien. Lorsque nous prions, nous sommes en communication directe avec le divin et lui demandons conseil et protection. La méditation, quant à elle, nous permet de faire taire l'esprit et d'écouter la voix intérieure, celle qui est souvent noyée dans le bruit de la vie quotidienne. Ces deux pratiques sont des outils puissants pour renforcer notre vigilance et nous maintenir fermement dans notre objectif. Il est également essentiel d'être conscient des influences extérieures. Les amitiés et les environnements que nous fréquentons ont un impact important sur notre énergie et nos pensées. Entourez-vous de personnes qui partagent vos valeurs et qui peuvent vous soutenir dans votre cheminement spirituel. Évitez les situations et les fréquentations qui vous conduisent sur le chemin de la tentation et des pièges. Je me souviens d'un moment où j'ai été tenté de suivre un chemin qui n'était pas le mien. C'est grâce au soutien d'amis sincères que j'ai pu réaliser mon erreur et revenir à mon but. La lecture de textes sacrés et inspirants est aussi un moyen de rester vigilant. Il nous rappelle constamment les enseignements et les principes que nous souhaitons suivre. Ces textes sont comme des balises qui éclairent notre chemin, surtout dans les moments d'obscurité et de doute. Intégrez la lecture spirituelle à votre routine et laissez-la vous guider et vous fortifier. Il est essentiel de ne jamais oublier que vous êtes par nature un être de lumière. Cette lumière intérieure est une partie fondamentale de votre essence et a un pouvoir extraordinaire pour repousser tout mal qui tente de s'approcher de vous. Lorsque nous nous reconnaissons comme des êtres de lumière, nous devenons plus conscients de notre potentiel et de notre capacité à transformer la négativité en positivité. En tant qu'être de lumière, vous portez en vous une énergie qui brille et illumine non seulement votre chemin, mais aussi celui de ceux qui vous entourent. Cette lumière n'est pas une simple métaphore, c'est une force réelle qui se ressent et se manifeste dans votre vie quotidienne. Croyez en votre pouvoir intérieur et en votre capacité à rayonner cette lumière. Lorsque vous vous connectez à cette force, vous devenez un phare d'espoir et d'inspiration, capable de dissiper les ténèbres et d'attirer les énergies positives. Nous oublions souvent notre lumière intérieure à cause des pressions et des défis de la vie quotidienne. Or, c'est précisément dans ces moments difficiles que nous avons besoin de nous rappeler qui nous sommes et le pouvoir que nous possédons. La pratique de l'auto-affirmation est un outil puissant pour renforcer votre lumière intérieure. Dites-vous chaque jour que vous êtes un être de lumière, que vous avez la capacité de surmonter toute adversité et que vous méritez de vivre dans la paix et l'harmonie. Il est également important de vous entourer de personnes qui reconnaissent et valorisent votre lumière. La compagnie de personnes positives et aimantes peut amplifier votre propre énergie et vous aider à continuer à briller de mille feux. Ces personnes peuvent être des amis, des membres de la famille ou d'une communauté spirituelle. Ensemble, vous pouvez créer un environnement de soutien mutuel et de renforcement spirituel. En outre, les pratiques spirituelles telles que la méditation, la prière et la pleine conscience sont essentielles pour maintenir votre lumière intérieure allumée. La méditation, par exemple, aide à calmer l'esprit et à se connecter à son essence profonde. La prière, quant à elle, renforce votre foi et votre lien avec le divin, tandis que la pleine conscience vous permet de rester présent et conscient du moment présent, ce qui vous permet de reconnaître et d'apprécier la beauté et la bonté qui vous entourent. Un autre aspect important est la gratitude. Remercier chaque jour pour les bénédictions que vous avez, aussi petites soient-elles, vous aide à cultiver un état d'esprit positif et à prendre conscience de l'abondance de votre vie. La gratitude est un puissant amplificateur de lumière intérieure,
car elles nous poussent à nous concentrer sur le bien et la beauté qui existent déjà dans notre vie, attirant ainsi encore plus de bonnes choses. N'oubliez pas non plus de prendre soin de votre corps physique, car c'est lui qui porte votre lumière. Une alimentation saine, de l'exercice physique et un repos adéquat sont essentiels pour maintenir votre énergie. Un corps sain reflète un esprit et une âme sains, ce qui permet à votre lumière de briller encore plus fort. Dans l'adversité, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de repousser le mal. Visualisez une lumière vive autour de vous, qui vous protège et vous purifie de toute énergie négative. Utilisez des affirmations positives et restez ferme dans votre foi. Croyez que vous êtes un être divin, capable de surmonter n'importe quel défi avec grâce et force. La vie spirituelle est un voyage plein de défis et d'obstacles qui peuvent souvent sembler insurmontables. Cependant, nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Il existe des êtres de lumière prêts à nous aider et à nous protéger, tels que les anges et les saints. Solliciter l'aide de ces guides spirituels peut être une stratégie puissante pour rester ferme sur notre chemin et remplir notre mission particulière dans ce monde. Les anges sont des messagers divins, envoyés par Dieu pour nous protéger et nous guider. Ils sont constamment à nos côtés, n'attendant qu'un appel pour intervenir dans notre vie. Lorsque nous nous sentons perdus ou menacés, nous pouvons invoquer la présence des anges par la prière. Par exemple, l'ange gardien est un compagnon constant, chargé spécifiquement de nous protéger dès notre naissance. En nous connectant à notre ange gardien, nous pouvons ressentir une paix et une sécurité qui nous aident à faire face aux défis quotidiens. Outre les anges, les saints jouent également un rôle crucial dans notre accompagnement spirituel. Les saints sont des personnes qui ont vécu de manière exemplaire et qui, après leur mort, ont été reconnus par l'Église comme des intercesseurs auprès de Dieu. Chaque saint a une histoire unique et souvent un domaine de spécialité. Par exemple, Saint François d'Assise est connu pour son lien avec la nature et les animaux, tandis que Sainte Thérèse de Lisieux est rappelée pour sa dévotion et sa simplicité. En étudiant la vie des saints, nous pouvons trouver l'inspiration et des conseils pratiques pour faire face à nos propres difficultés. Une pratique très courante et efficace est la neuvaine, qui consiste en 9 jours consécutifs de prière dédiés à un saint spécifique, demandant son intercession dans notre vie. Cette pratique renforce non seulement notre foi, mais nous met également en contact avec l'énergie positive de ce saint, qui peut nous aider à surmonter les obstacles et à trouver des solutions à nos problèmes. La méditation et le silence intérieur sont une autre façon de rechercher une aide spirituelle. Nous vivons souvent dans un monde si bruyant et si agité que nous oublions d'écouter notre voix intérieure, où réside la sagesse divine. En consacrant chaque jour du temps à la méditation et au silence intérieur, nous pouvons ouvrir des canaux de communication avec nos guides spirituels. Pendant ces moments d'introspection, nous pouvons recevoir des intuitions et des idées qui nous guideront dans notre voyage. En tant qu'autorité spirituelle, je peux affirmer avec confiance que la foi et la dévotion sont des outils puissants. Au cours de mes années de pratique et d'accompagnement, j'ai vu de nombreuses personnes transformer leur vie en se connectant aux anges et aux saints. Ces êtres de lumière ne nous protègent pas seulement, ils nous incitent aussi à être meilleurs, à rechercher la vérité et à vivre selon les principes divins. Il est important de se rappeler que ce lien spirituel n'est pas quelque chose que l'on établit une fois pour toutes. Il s'agit d'un engagement permanent, d'une pratique quotidienne. Tout comme nous nourrissons notre corps, nous devons nourrir notre âme. Et cette nourriture passe par la prière, la méditation, la lecture spirituelle et la pratique de bonnes actions. Enfin, je vous encourage à ouvrir votre cœur et votre esprit à la présence des anges et des saints dans votre vie. Ils sont prêts à vous aider, mais il faut les inviter. N'hésitez pas à leur demander de l'aide, que ce soit dans les moments de crise ou de gratitude. Croyez qu'en recherchant l'aide de ces guides spirituels, vous serez mieux protégé et guidé dans votre voyage. Et n'oubliez jamais, vous n'êtes pas seul.